Bonjour Noémie, je suis super contente de t'avoir pour cette interview et pour en savoir un peu plus sur ton parcours qui est atypique. Et avant qu'on commence l'interview, juste du coup pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Mathilde Lancel, je suis coach en reconversion professionnelle et j'accompagne les personnes pour les aider à trouver leur voie, que ce soit à travers des bilans de compétences ou du coaching. Et donc, aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Noémie qui est devenue, alors je spoil un peu, danseuse à 30 ans à peu près. Et donc, ce qui fait pour moi un peu partie des choses qu'on dirait, c'est plus l'âge, c'est trop tard si on n'a pas commencé avant. Et donc, ça peut déconstruire un peu quelques croyances qu'on a dans les moments où on se reconvertit. Alors, Noémie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et sur qui tu es? Bonjour à tous. Merci Mathilde de m'avoir invitée. Du coup, moi, en fait, je fais de la danse depuis que je suis toute petite, à titre juste pas parce que c'est ma passion et puis que j'aime bien ça. Mais du coup, j'ai décidé très tôt de devenir archéologue. Donc, j'ai eu un parcours très long en archéologie. J'ai fait jusqu'à un doctorat. Et voilà. Et en fait, c'est arrivé à la fin de mon doctorat où je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de passer ma vie devant un ordinateur et enfermée toute la journée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir à me reconvertir. Ouais. Alors, j'imagine que ça a été une période un peu compliquée. Et comment est-ce que tu as fait pour trouver qu'est-ce que tu voulais faire d'autre à part l'archéologie? Et ça a été long, je pense. Enfin, finalement, après, si on dit là, en ce moment, du coup, je suis danseuse. Il s'est quand même passé plusieurs années avant que je décide d'être danseuse. Et du coup, je suis passée par plein de phases où j'ai découvert vraiment plein de choses qui m'intéressaient. Du coup, en fait, au départ, le but, c'était vraiment de quitter la ville, entre guillemets, de pouvoir me reconnecter à la nature. Et donc, j'ai déjà fait au moins, j'ai fait 1 à 2 années à découvrir le maraîchage, les plantes médicinales, etc. Et j'étais presque d'ailleurs à m'installer en plantes médicinales. Et c'est au cours de... Et la danse, elle me manquait aussi, parce que c'est vrai que j'avais une association de danse avec qui j'avais beaucoup de liens, etc. Mais ça s'étiolait un peu et en fait, ça me manquait aussi d'être physiquement, de danser en fait. Juste. Et en fait, c'est vraiment une rencontre qui a fait que j'ai eu un déclic. Déjà, j'ai eu la trentaine. Donc, du coup, à 30 ans, je me suis dit, oulala, en fait, si je réalise pas mon rêve d'être danseuse maintenant, ce sera fichu parce que du coup, j'aurais plus l'âge, effectivement. Et j'ai rencontré quelqu'un qui faisait du cirque et j'ai découvert aussi le cirque contemporain, ce qui m'a permis parce que j'avais un peu peur de me lancer juste dans la danse. Et donc, le cirque, ça m'a permis d'ouvrir plein d'autres portes et d'ouvrir ma créativité à plein d'autres arts. Et voilà, et je me suis lancée. Ok, ouais, donc là, finalement, si j'entends bien, toi, c'est vraiment en expérimentant, en n'ayant pas d'idée un peu préconçue sur c'est ça ton futur métier et pas autre chose, mais vraiment en disant, bon, alors j'essaye là, je vérifie si ça me plaît, que petit à petit, euh, tu as créé un peu là le métier dont tu rêvais. Tu dirais que ça correspond un peu à ce que tu as vécu, ça ou pas? Bah oui, parce que, ouais, en fait, peut-être le fil rouge, c'est vraiment de suivre ce qui me met vraiment en joie, en fait, et ce qui m'épanouit. Et même si il y a vraiment eu des fois où j'avais vraiment peur de me lancer dans certaines choses, ou enfin, rien que de découvrir le maraîchage, enfin ouais, c'était vraiment ce qui me mettait en joie, quoi, vraiment les choses qui me faisaient vraiment plaisir. Et j'ai eu un déclic, en fait, où il y a un moment donné, il y a une maraîchère qui a voulu m'embaucher en fait et j'étais un peu partie sur bon, est-ce que je fais de la danse ou pas, est-ce que je me lance ou pas. Et à la clé de cette embauche, c'était à revoir le chômage, etc. Donc c'était quand même assez confortable. Et là, ça a été vraiment ce déclic où je me suis dit, ok, donc là en fait, si je choisis pas la danse, euh, je vais être confortable, je vais avoir le chômage, etc. Mais si j'essaye la danse, eh ben, je vais me retrouver au RSA
et ça va être un peu le saut en parachute. Et là, je me suis dit, ok, eh ben, je vais affronter ma peur de manquer d'argent, d'avoir des problèmes. Et j'ai choisi vraiment de faire quelque chose qui m'épanouissait et qui me rendait encore plus heureuse que de faire du maraîchage. Et ouais, ça a été vraiment un gros saut dans le vide, mais à partir du moment où j'ai choisi ce qui me mettait vraiment en joie, et ben, c'est comme s'il y avait un tapis rouge qui s'était déroulé et tout se connectait, quoi. Tout est venu facilement, entre guillemets. Après, j'ai dû quand même faire des choix et des concessions, mais ouais, le choix de me lancer dans la danse et le cirque, ça a vraiment ça a roulé, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est chouette parce que là, tu amènes plein d'éléments, ça me donne envie de rebondir sur plein de choses. Mais disons que si je reprends un peu là ce que tu nous as dit, c'est à la fois vraiment avoir cette question en tête, qu'est-ce qui me met en joie? Et que c'est ça qui t'a vraiment guidé au fur et à mesure de tes expériences pour choisir le métier que tu allais faire. Et aussi, tu disais de vraiment oser à un moment dépasser ses peurs et se lancer, même si on ne sait pas ce qu'il va y avoir après. Quelque part, il y a une question d'un peu faire confiance. Et justement, toi, est-ce que tu aurais une clé à nous partager sur cette peur de manquer d'argent? Comment tu as fait pour passer au-dessus? Ben, je sais pas trop. Parce que bah, je pense que c'est aussi les rencontres et je pense qu'à cette époque, même entre nous, on en discutait. Enfin, c'est aussi avec d'autres personnes que je pense que j'ai dû évoquer ces questions-là. Et rien que de se retrouver au RSA, c'était vraiment quelque chose de difficile de se dire, OK, bah, du coup, là, je vais être au RSA. Comment ça va fonctionner? Et puis, en fait, après, ben, ouais, je pense que c'est vraiment le soutien moral des gens autour de moi aussi. Ouais, c'est beaucoup ça aussi de se dire: «OK, bah, j'ai du soutien, ma famille, elle m'a jamais jugée, bah, toi, tu étais là aussi pour m'héberger», par exemple, donc bon, après financièrement, voilà, j'avais aussi, un peu d'économie, donc j'étais pas voilà. C'est aussi déconstruire le fait que et enfin, il y a toujours des gens qui peuvent, en tout cas, moi, dans ma situation, voilà, il y avait toujours ma mère qui pouvait me réhéberger ou voilà, mais ça fait quand même ouais, ça fait quand même réfléchir et un gros challenge et finalement, en fait, la période où je me suis dit que j'allais être au RSA et ben, ça a duré, 2-3 mois, même pas. Hmm. Parce que très rapidement, en fait, tout de suite, j'ai quelqu'un qui m'a proposé un autre travail, pour apprendre justement la danse aux enfants et là, ça a tout de suite enclenché le fait que, bah, peut-être que je pouvais avoir l'intermittence grâce à ce travail et là, tout s'est enchaîné donc en fait, finalement, j'ai fait confiance et en 2-3 mois, c'était OK et je pouvais avoir confiance que j'allais pouvoir, me débrouiller avec tout ça et que ça allait déboucher sur quelque chose de chouette. Oui. Ouais, donc là, si j'entends bien, il y a à la fois la mise en danger, quand même réelle, mais quand même des risques limités, dans le sens où tu savais que tu pouvais compter sur tes proches pour t'héberger si vraiment ça ne marchait pas, et que tu étais en capacité de rebondir sur d'autres solutions, on va dire, si ça n'allait pas, quoi. C'est pas comme si tu t'étais endetté de je sais Oui, pas bah combien oui. de milliers d'euros voilà, pour lancer quelque chose dont tu n'étais pas sûr. Donc, ok. Et là, finalement, ça serait quoi vraiment les plus grosses difficultés que tu as rencontrées dans ce parcours de reconversion? Des difficultés, bah, c'est vraiment la peur en fait, de ouais, bah, la peur de manquer d'argent, la peur que ça marche pas, la peur, aussi j'avais cette image que, bah, en fait, j'étais très fière, par exemple, très tôt, très jeune, dès le lycée, j'étais hyper fière, d'avoir trouvé le métier que je voulais faire dans ma vie, être archéologue et en fait, déconstruire cette peur de se dire: «Bah, en fait, bah, oui, je peux changer d'avis, peut-être qu'en fait, là, je suis danseuse, ça me rend hyper épanouie, mais peut-être que dans 1 ou 2 ans, ben, en fait, je vais changer». Heu, Oser ouais, c'est ça et du coup, en fait, ouais, c'est surtout des peurs qui vis-à-vis de soi-même, en fait, plus que des choses, qui sont pas possibles, concrètement, physiquement, quoi. C'est dans la tête, je pense, enfin, vraiment, Mais c'est passionnant aussi ce point-là de se rappeler que c'est pas figé
Et cette question du métier qu'on aurait un peu pour toute notre vie, de trouver, quand on parle souvent de trouver sa voie, et parfois on peut un peu avoir l'impression qu'il n'y en a qu'une et qu'il ne faut pas se tromper. Et parce que c'est aussi finalement quelque chose que, en te connaissant, et puis par rapport à ce que tu as évoqué là, que tu aimes bien le maraîchage, tu aimes bien la danse, enfin, tu as différentes choses qui t'intéressent dans la vie. Et justement, ça, est-ce que ça n'a pas aussi été compliqué à gérer, d'avoir ces différentes passions et pour trouver un projet, de choisir quelque part quand même un projet spécifique? Ouais, complètement. Et bah oui, parce que et bah, du coup, je suis très contente d'avoir fait quand même 2-3 ans en maraîchage et plantes médicinales, parce que ça m'a appris plein de trucs et après d'avoir essayé la danse. Et là, plus je suis dans la danse, plus ça me plaît. Mais ça veut pas dire pour autant que j'ai lâché ma passion des plantes, en fait. Et j'organise toujours des petits ateliers de plantes sauvages pour faire découvrir les plantes sauvages. Là, cette année, je vais peut-être relancer aussi des créations de vinaigre aromatisé, etc. Donc, en fait, je lâche pas mon autre passion. Mais c'est vrai que là, par exemple, ma question en ce moment, ce serait comment je fais pour imbriquer les deux, en fait. C'est vrai que j'ai toujours cette quête de vouloir imbriquer toutes mes passions et ouais. Et pour l'instant, j'ai pas encore tout à fait trouvé, mais ça va peut-être venir ou pas, en fait. Peut-être que c'est juste deux pôles différents et voilà, je sais pas. Ouais. Mais tu t'empêches pas d'expérimenter les deux de ce fait-là et de voir où ça va te mener Ouais. au fur et à mesure. Bah, par rapport aux peurs, c'est un peu comme si j'avais une roue de secours, en fait. Ouais, c'est C'est comme intéressant. si, du coup, bah, si la danse, elle marche pas, ben, je peux toujours lancer plus d'ateliers plantes sauvages Mm. ou faire des choses par rapport à ça. Enfin, voilà, ouais, ça me rassure presque, en fait, d'avoir plusieurs passions sur lesquelles je pourrais peut-être rebondir au cas où après. Ou quand mon corps, il pourra plus danser à temps plein, et ben, peut-être que, voilà, c'est ça, il y aura d'autres choses possibles à expérimenter. Ouais. Oui, effectivement, en plus, j'aime pas toujours les cases de multipotentiel. Alors moi, du coup, je parle souvent de multicuriosité, le fait de s'intéresser à beaucoup de choses. Et quelque part, ça a un côté aussi comme tu le disais, en fait, de développer pas mal de compétences et qu'on peut revaloriser de différentes façons. Et comme tu disais, enfin, ça me parle, ça, ce côté rassurant de savoir qu'on est capable de faire plein de choses, en fait, et qu'on peut rebondir de ce fait-là facilement, quel que soit, bah voilà, si le corps à un moment il réagit pas de la même façon, qu'on peut plus exercer comme on le fait là maintenant. Donc ouais, c'est chouette. Et alors, ce qui m'intéresse aussi là, à savoir, c'est un peu qu'est-ce qui, selon toi, en fait, t'a permis de réussir ta reconversion? Hmm, J'y ai réfléchi du coup en lisant tes questions et je me dis que c'est vraiment le soutien des autres aussi. Hmm. Que du coup, ben, en fait, bah, par rapport au fait que j'étais trop vieille, et ben, s'il n'y avait pas eu d'autres amis qui se reconvertissaient en même temps que moi pour faire le même métier et qui aussi avaient le même âge que moi, et ben, j'aurais peut-être pas osé le faire et aller jusqu'au bout. J'ai vraiment rencontré aussi des gens, en fait, j'étais soutenue par d'autres personnes. C'est fou comme tu rencontres des personnes qui sont sur la même voie que toi ou en tout cas en reconversion au même moment que toi, qui se posent plein de questions. Et c'est vraiment ouais, le soutien des autres, je pense. Toute seule, j'aurais pas réussi en fait. Et ouais, c'est vraiment. Et encore une fois, ma famille, mes amis qui m'ont soutenue et puis qui savaient que ma passion de la danse, c'était vraiment depuis que j'étais toute petite et que j'avais mis un peu ce rêve-là de côté pour X raisons. Et du coup, vraiment, avoir le soutien de plein de personnes, c'était hyper chouette en fait. Ouais, et effectivement, bah, ça me fait rebondir sur, tu sais, le côté, les passions qu'on a dès l'enfance, que bah, pour les personnes qui regardent cette interview, ils se posent un peu la question de qu'est-ce que je peux bien faire dans ma vie? Parfois, pour certaines personnes, ça marche, cette question, bah, qu'est-ce qui me passionnait quand j'étais enfant? Qu'est-ce que je pouvais passer des heures et des heures à faire? Ça nous reconnecte. Et parfois, effectivement, comme tu le disais, bah, typiquement sur des métiers un peu comme ça, où je pense que dans le monde adulte, on dirait bah il y a peu de chances d'en vivre et c'est vite des rêves qui peuvent être mis au placard en se disant bah vaut mieux avoir un métier plus sûr quelque part. Alors que bon, plus sûr, c'est relatif évidemment, mais voilà que c'est une question super intéressante à se poser. Et alors, on va voir si ça t'amène une réflexion particulière. Mais là, si
tu devais te reconvertir à nouveau ou si tu avais la possibilité de voyager dans le temps et de reprendre tout à zéro, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Ben, je dirais que je me ferais confiance dès le départ. En fait, après, j'aurais pas pu faire autrement que ce que j'ai fait, mais oui, en fait, c'est du coup, par exemple, par rapport à la danse, bah, en fait, j'ai été cassée très jeune. On m'a dit, bon, mon rêve, c'était de devenir danseuse étoile, donc effectivement, j'aurais pas pu rentrer à l'Opéra de Paris. J'ai pas du tout le corps fait pour être une danseuse classique. Mais oui, comme on m'a déconstruit plein de choses, et ben, réussir à se faire confiance et se dire bah ok c'est ça que je veux faire et j'y vais coûte que coûte et je me souviens d'une fois où j'ai eu la chance au lycée de faire une chorégraphie, c'était un solo et je l'ai dansé sur une grande scène quand même à Valenciennes et au retour dans la voiture il y a quelqu'un qui m'a dit ah non mais du coup tu vas devenir danseuse professionnelle quoi. J'étais là bah non non je vais devenir archéologue. Et du coup, il y a plein de, des fois, il y a la vie, je crois, peut-être elle m'avait déjà envoyé des petites pistes comme ça. Donc, je pense, ouais, bah, ouais, toujours vraiment suivre sa joie et les choses qui nous passionnent, en fait, profondément, quoi, et de pas faire un métier pas parce qu'on a peur que ça fonctionne pas quelque chose d'autre ou parce qu'on a peur de l'argent ou de manquer d'argent, etc. Et ouais, se faire confiance, quoi. Oui, d'autant que selon la situation de chacun, on peut accommoder, on va dire, que, par exemple, que ce soit sur le temps du loisir, tu sais, de donner des cours de danse. Enfin, si je prends ton exemple, enfin, tu sais, pour les personnes où parfois, financièrement, on se dit, ah bah non, ça va vraiment pas être possible, mais rien n'empêche quand même de se mettre en action vers ça, même si ça ne devient pas forcément le cœur du métier. Mais parfois, on s'interdit des choses alors qu'il y a des possibilités de le faire, mais parfois juste différemment de ce qu'on avait pensé. Mm, mm. Et puis, du coup, ouais, essayer et puis voir ce que ça donne et puis essayer petit aussi. Ouais. Enfin, pas se dire, enfin voilà, par exemple pour les ateliers plantes sauvages, j'ai pas tout de suite fait ça devant 50 personnes que je connaissais pas. J'ai commencé d'abord à faire avec des amis, expérimenter. Pour les spectacles de danse, je crois que c'est pareil. Bon, après, j'avais déjà de l'expérience sur scène en loisir, mais du coup, commencer tout doucement en se sentant entouré de gens qui nous soutiennent, quoi. Ouais. Et donc là, un peu les trois grandes clés que tu nous as partagées, là déjà, c'est suivre ce qui nous met en joie, s'entourer aussi, avoir du soutien autour de nous, et puis tester, comme tu disais, tester avant de se lancer pour vérifier, parce que parfois, il y a des choses qu'on aime faire pour le plaisir, mais de là à en faire un métier, pas forcément. Enfin, voilà, il y a des choses, c'est important d'aller voir ça. Et là, si tu avais un seul conseil à donner à des gens là, sont en pleine réflexion pour se reconvertir, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, un peu ce qu'on vient de se dire, quoi, vraiment se faire confiance. Et ouais, ça m'avait beaucoup aidé de me reconnecter à mon rêve d'enfant, enfin, et à mes rêves d'enfant et à ce que je faisais pour sentir la joie de qu'est-ce qui m'épanouit vraiment et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et puis oser, enfin, faut faire le grand saut, enfin, vraiment le faire, ouais, c'est fou, ça, on a d'abord l'adrénaline, ça fait peur, et après, ça soulage tellement de se dire, ok, ben là, ça y est, c'est ça, je vais tester ça et ça va me faire trop plaisir, et puis, peu importe, Oui, c'est et fou, puis quoi. là, de rappeler aussi finalement d'avoir de la patience, parce que comme tu le disais au départ, ça s'est pas fait du jour au lendemain pour toi. Ouais. Et c'est aussi voilà, se donner le temps de trouver les réponses et qu'on ne les a pas toujours dans le timing qu'on aurait envie d'avoir. Mais ça se fait, en fait, tant qu'on se met en mouvement, au bout d'un moment, ça commence à se décanter. Mm. Eh bien, un grand merci pour tout ce que tu as apporté dans cette interview. C'était vraiment passionnant. Et est-ce que pour les gens qui ont envie de regarder un peu ce que tu fais, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou autres? Oui, alors, c'est pas très, j'aimerais bien l'enrichir un peu plus, mais du coup, je me suis dit pareil, il y a un moment donné, j'étais en train de me doucher et je me suis dit, oh, parce que je cherchais un nom pour ce que je faisais, et du coup, bah, je m'appelle l'arbre danseuse.
Donc l'arbre pour les plantes et danseuse parce que j'aime danser. Voilà. Ouais. Donc sur Facebook et Instagram, j'ai des petits comptes que je vais essayer d'un peu plus enrichir, mais il y a déjà des trucs à découvrir. Bah, génial. Eh bien, écoute, merci. Plein de bonnes choses pour la suite de tes projets et je suivrai avec curiosité comment tu vas faire les liens entre tout ce que tu veux. Mais déjà, finalement, rien que dans ton nom, l'arbre danseuse, il y a déjà un peu les bases, finalement, d'avoir le cœur de ton activité qui relie tout. Et donc, à bientôt. Et si vous voulez nous retrouver aussi, de toute façon, ça sera mais sur les réseaux sociaux et sur mon blog. À très vite, à Merci bientôt. Mathilde.